Émouvant, un bombardier de la Seconde Guerre mondiale révélé, histoire inattendue enfin exhumée, Pierre, boulanger au cœur tendre, vivait paisiblement dans un petit village du sud de la France. Les ruelles pavées, marquées par le temps, évoquaient les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Élevé dans une famille dont l'histoire était empreinte de douleur, il partageait sa vie entre la chaleur de sa boulangerie et les rires de sa femme, Sophie, et de leurs 2 enfants. Chaque matin, le parfum du pain chaud emplissait la maison, et chaque soir, les histoires se racontaient autour de la table. Mais au fond de son cœur, Pierre traînait un héritage lourd, un passé qu'il n'était pas sûr de vouloir découvrir. Un jour, en explorant le grenier poussiéreux de la maison de sa grand-mère, il fait une découverte qui va bouleverser sa vie. Derrière une vieille malle, il déterre un journal intime. Les pages jaunies, empreintes d'un passé révolu, appartenaient à son père, un bombardier de la Royal Air Force. En l'ouvrant, il se sent comme un explorateur découvrant un monde oublié. Les mots dansaient sous ses yeux, racontant une histoire des amours contrariés et de devoirs écrasantes. Son père, héros pour certains, était aussi un homme déchiré, partagé entre l'amour pour sa famille et les exigences de la guerre. Pierre est frappé par l'émotion de ces révélations. Les phrases décrivaient un homme qui, tout en volant dans des cieux embrasés, aspirait à la tranquillité d'un foyer. Les larmes aux yeux, il réalise que son père, dont il n'avait jamais vraiment connu le visage, avait souffert de manière imméritée. Mais il comprend aussi que cette révélation crée une tension dans sa propre famille. Sa mère, restée silencieuse sur le passé, voit ressurgir des douleurs qu'elle croyait oubliées, oubliant à quel point cela pouvait impacter Pierre. Les mots de ces anciens militaires résonnent dans son esprit, alors qu'il raconte des histoires de mépris et d'oubli, des hommes qui ont sacrifié tant pour une nation qui les a plus tard ignorés. Pierre, indigné, se sent appelé à rendre hommage à ces héros invisibles. Sa décision d'organiser une cérémonie pour honorer tous les soldats oubliés prend forme dans son esprit, mais il sait que ce choix sera difficile. Les murmures fusent, mêlant admiration et désapprobation. Il craint déjà la colère de sa mère, un combat intérieur qui menace de le déchirer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors que l'événement approche à grands pas, Pierre est tiraillé. Les révélations de son héritage le hantent, et il se demande comment il pourra rassembler sa propre famille dans ce moment délicat entre respect et souvenir. Les tensions montent, et il se sent pris entre la nécessité de rassembler sa communauté et de préserver l'harmonie familiale. Entre le désir de rendre hommage et la peur de blesser, il sait que le véritable combat est à venir. Pierre sent que l'avenir de son village, ainsi que son propre destin, sont suspendus à ce moment, comme une promesse de réconciliation ou une tragédie en devenir. Les secrets du passé vont-ils déchirer les liens qu'il tient si à cœur, ou fera-t-il jaillir les vérités oubliées dans un élan d'espoir collectif? Le temps presse, et le poids de l'histoire menace de le plonger dans le néant. La nuit précédant la cérémonie, Pierre ne trouva pas le sommeil. Les étoiles brillaient, froides et indifférentes, dans un ciel qui semblait refléter son âme troublée. Il se leva, le cœur lourd, et s'approcha de la fenêtre. Le village était silencieux, comme s'il retenait son souffle. Chaque lumière émanant des maisons semblait symboliser un poids sur ses épaules. La boulangère en lui voulait apaiser les âmes en souffrance, mais le fils, le nœud de secret, cherchait désespérément la paix. Et elle se remémora les passages du journal de son père, des mots qui l'avaient frappé avec une telle intensité. L'histoire de cet homme affrontant la mort dans les cieux tout en rêvant d'un retour au foyer. Pierre comprit qu'il y avait un lien entre le courage de son père et son propre désir de rendre ce que ce dernier avait perdu, non seulement pour lui, mais pour toute la communauté. Le lendemain, au lever du soleil, Pierre descendit dans sa boulangerie. Le doux parfum du pain frais flottait dans l'air, mais la chaleur de cette ambiance réconfortante ne réussit pas à effacer son angoisse. Chaque baguette qu'il façonnait semblait prêter vie à son angoisse. Que dirait sa mère? Comment réagirait-elle en découvrant que est l'heure de dévoiler leur histoire? Elle attendait au tournant. Il hésita un instant, mais la voix des héros oubliés résonnait dans son esprit, le poussant à avancer. À l'heure du rassemblement, la place du village se remplit progressivement. Les visages, mélangés de curiosité et d'inquiétude, se tournèrent vers lui alors qu'il montait sur l'estrade improvisée. Pierre sentit son cœur battre la chamade, comme un tambour de guerre. Il prit une profonde inspiration,
sa décision s'ancrant fermement dans son esprit. Mes chers amis, aujourd'hui, nous nous réunissons non seulement pour honorer le sacrifice de ceux partis trop tôt, mais aussi pour faire face à notre propre histoire. Ses yeux parcoururent la foule. Il pouvait voir la colère, la tristesse, et même l'approbation sur certains visages. Je suis ici pour défendre la mémoire de mon père, mais aussi pour révéler des vérités que nous avons cachées trop longtemps. Un murmure parcourut la foule, tandis que Pierre poursuivait son discours, se lançant dans l'héritage d'un homme dont il avait tant appris, mais qu'il ne connaissait pas vraiment. Au fur et à mesure qu'il parlait, il vit les visages assombrir par le rêve d'un bonheur révolu et non partagé. Pierre évoqua les passages du journal, des mots d'amour, de peur, et de devoir qui résonnaient tous en lui point les larmes aux yeux. Il finit par dire « Nous ne devons pas étouffer cette mémoire. Nous devons nous souvenir. Nos soldats méritent non seulement notre respect, mais également notre reconnaissance, notre amour. » Un applaudissement hésitant commença à émerger, mais la tension persistait. Pierre sentit que l'étau se resserrait autour de lui. Et là, au fond de la foule, sa mère, le visage inexpressif, observait avec des yeux chargés d'une douleur sourde. Pierre savait que sa déclaration avait provoqué une tempête, et cette tempête était loin d'être apaisée. Alors qu'il descendait de l'estrade, la peur et le soulagement se mêlèrent, laissant place à un frisson d'anticipation. Il se dirigea vers elle. Pouvait-elle comprendre? Comprendre que son héritage ne devait pas être un secret, mais une lumière? Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant, Pierre sentit que quelque chose devait céder, quelque chose précisava être dit. Mais il n'avait encore pas trouvé les mots et l'histoire et n'en était que à ses débuts, pleine de promesses et de blessures non cicatrisées. Quelle révélation allait surgir des silences enfouis? Pierre s'approcha lentement de sa mère, ses jambes tremblant légèrement alors qu'il naviguait dans la tempête d'émotions qui l'envahissait. Leurs yeux se fixèrent, chaque regard chargé de souvenirs, de regrets et d'espoirs réprimés. Il pouvait voir les effets de sa déclaration dans ses traits, la façon dont son souffle semblait se bloquer comme si une question brûlante flottait dans l'air. « Maman, murmura-t-il, cherchant la bonne façon d'ouvrir la porte de leur histoire commune. Les mots lui échappaient, comme si le poids de ce qu'il avait exposé l'empêchait de respirer. Je sais que cela fait mal, mais il est temps de parler. Elle ne bougea pas, la réalité de ses pensées semblant l'étouffer. La place autour d'eux commença à se vider peu à peu, comme si le monde entier n'était plus concerné par leurs moments partagés. Pierre prit une grande inspiration. Je ne peux pas porter ce secret seul. Je veux que vous compreniez que nous avons le droit de nous souvenir, ensemble. Sa mère pivota lentement, regardant les autres villageois quitter la place. Il vit une larme glisser sur sa joue, une révélation de son chagrin qu'elle tentait si désespérément de cacher. « Tu ne sais pas tout, Pierre, répondit-elle enfin, sa voix brisée comme du verre sous le poids d'un souvenir lointain. Certaines vérités sont bien trop douloureuses à révéler. Mais je suis prêt, insista-t-il, le cœur battant à une cadence effrénée. Je ne peux plus vivre avec ces secrets. Nous devons affronter notre passé pour avancer. Pour nous libérer. » Les mots effleurèrent un fil fragile reliant leur douleur. Sa mère se détourna, sa silhouette se marquant sur le fond lumineux du soir. Elle était un prisonnier de sa propre mémoire. Ce n'est pas si simple, Pierre sa voix était à peine un murmure, mais il l'entendait clairement, comme si chaque syllabe lui transperçait l'âme. Le silence s'installa à nouveau entre eux, lourd et menaçant, chaque instant qui passait creusant un fossé entre leurs générations. Pierre, désespoir et détermination entrelacés, ferma les yeux un moment. Pourquoi réciter un mot que tant de gens avaient souffert de taire? Leurs histoires personnelles de courage et de perte méritaient d'être partagées. Sans le raconter, nous oublions, déclara-t-il au bout de plusieurs secondes qui avaient paru des heures. Mon père s'est battu pour nous. Son histoire doit vivre, et notre communauté mérite d'entendre. Enfin, il vit une lueur dans le regard de sa mère, un éclat de ce qu'elle avait été avant la guerre, avant le chagrin qui avait remodelé sa vie. Elle jeta un dernier regard vers les ruelles désertées. Alors si tu es prêt à écouter, je vais te parler. Mais sois préparé, car ce qui suit ne sera pas facile. L'angoisse broyée de Pierre se transforma en une excitation incontrôlable. Les histoires qu'elle allait partager avaient le pouvoir de briser les chaînes du passé. Peut-être serait-ce une renaissance pour eux deux, un moyen de retrouver la lumière au milieu de l'obscurité. Et elle s'installa à côté d'elle, en attendant que le poids de son histoire commence à s'élever des profondeurs. Quel écho du passé allait retentir dans ses mots, quelle vérité allait surgir des ombres? Alors que sa mère ouvrait la bouche pour commencer, Pierre sentit un frisson courir le long de son échine.
Était-il vraiment prêt pour ce qu'il allait découvrir? Un soir d'hiver, juste avant son départ commença TL, et chaque mot devint une clé pour déverrouiller des souvenirs longtemps enfouis. Soudain, dans ce moment de vulnérabilité, l'avenir de leur histoire prenait forme, mais la question flottait toujours en suspens. Quelle vérité, et quelle blessure, étaient encore cachées sous la surface? Un soir d'hiver, juste avant son départ, sa voix trembla légèrement, mais la détermination se lisait dans son regard. Pierre écoutait attentivement, le cœur en émoi, plongé dans un océan d'anticipation. Ton père avait une façon de faire briller les yeux de ceux qui l'entouraient. C'était un homme courageux, mais il portait aussi des poids que je ne savais pas comment partager avec lui. Chaque nuit, je voyais la douleur sur son visage, les souvenirs des passés qu'il voulait enfouir. Les souvenirs prenaient vie dans les mots de sa mère. Pierre pouvait presque voir son père, un jeune homme au regard pétillant, prêt à conquérir le monde, mais également marqué par les ombres d'un conflit imminent. Ce soir-là, l'air était glacial, et le temps semblait s'arrêter. Je me souviens du bruit des flocons tombant doucement sur le sol. Ta mère était anxieuse, elle marqua une pause, une lueur de tristesse assombrissant son visage. J'étais là, à ses côtés, et j'ai senti que quelque chose le rongeait. Il essayait de masquer son inquiétude derrière un sourire, mais je savais qu'il avait peur. Pierre pouvait visualiser cette scène presque vivante. Sa mère, plus jeune, forte et pourtant vulnérable. Et son père, l'homme qu'il connaissait surtout à travers des photos jaunies, mais maintenant éclaircies par la voix émotive de sa mère. Les images s'entrecroisaient dans son esprit, éveillant un sentiment de connexion, quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment ressenti auparavant. Il m'a pris par la main et m'a regardé droit dans les yeux. Il a dit, nous ferons face à cela ensemble, quoi qu'il arrive. Ces mots résonnaient comme un serment. Elle essuya une larme et continua. Mais il ne savait pas à quel point cette guerre allait changer tout pour nous, pour lui. Pierre ressentait une tension palpable, comme si le récit de sa mère pouvait déterrer des vérités qui les accompagneraient bien au-delà de cette nuit. J'y ai essayé de le convaincre de rester. Je savais que la guerre était loin d'être une promenade de santé. Mais son sens du devoir l'emportait. Maman, que est-il arrivé vraiment? L'interrogea-t-il doucement, comme s'il avait peur de rompre le fil délicat de son récit. Elle poussa un soupir, la tristesse se mêlant à la fierté. Il est parti, Pierre. Parti vers l'inconnu. Les jours se sont changés en semaines, puis en mois. Et chaque moment des attentes était un coup de poignard à mon cœur. Puis vint cette lettre, un silence lourd s'installa entre eux, les mots pendant au-dessus du vide comme des notes de musique oubliées. Le regard de Pierre était ancré dans celui de sa mère, complètement absorbé par la promesse du récit à venir. Cette lettre, je l'ai lue 100 fois. Chaque mot était un reflet de son courage, mais aussi de la douleur qu'il avait côtoyée, murmura-t-elle. Pierre serra les poings, impatience et appréhension se mêlant en lui. Les histoires de guerre, il en avait entendu, mais celle-ci était différente. C'était une histoire de cœur, d'amour et de sacrifice. Une histoire de famille. Elle reprit, la voix éraillée mais empreinte d'un profond respect pour l'homme qu'elle avait aimé. Il a écrit sur un bombardement, sur le bruit assourdissant des explosions, sur les amis qu'il a perdus. Tout cela pour me rassurer qu'il tiendrait bon. Mais je savais, au fond de moi, qu'il ne reviendrait peut-être pas. Le souffle de Pierre se fit court, le poids de ses mots lourds à porter. Chaque phrase dessinait les contours d'une réalité qu'il avait choisi d'ignorer. Tout à coup, il n'était plus seulement l'ado en quête de réponse. Il était là, enraciné dans l'histoire de son père, dans cette lutte matérielle et émotionnelle qui avait façonné leur existence. C'est alors que j'ai compris. La guerre n'était pas seulement un conflit lointain, mais une ombre qui planait au-dessus de notre famille. Une ombre que je devais affronter aujourd'hui en te parlant, conclut-elle, le regard plongé dans le vide, comme si elle cherchait au-delà des souvenirs. Pierre, touché par l'honnêteté de sa mère, se demanda une chose. Devait-il vraiment s'attendre à ce qui suivrait, à ce que cette histoire briserait en lui? Quels autres secrets encore enfouis attendaient leur tour pour être révélés, alors que sa mère reprenait son souffle? Une question brûlante se forma dans l'esprit de Pierre. Que se passerait-il lorsqu'il découvrirait la fin de cette histoire? Les mots de sa mère flottaient encore dans l'air, provoquant chez Pierre une agitation inédite. Son cœur battait, de plus en plus fort, presque comme une mélodie funeste. Une mélodie qui annonçait un tournant, un changement irréversible dans son univers. Tu sais, Pierre, fit-elle, sa voix brisée par le souvenir. La lettre ne disait pas seulement ce qu'il avait vécu. Elle me révélait aussi ses pensées les plus profondes,
c'est doute quelque chose qu'un homme comme ton père n'était pas censé partager. Les yeux de Pierre s'illuminèrent. L'absence de son père avait toujours laissé un trou béant, mais là, avec ses récits, il commençait à avoir une forme, un visage, une âme. Que a-t-il écrit d'autre, demanda-t-il, sa curiosité désireuse de puiser encore plus dans cette histoire qui le touchait si près du cœur. Il parlait de la peur des avancées. De l'angoisse d'entendre le nom de ceux qui tombent autour de lui. Il se demandait s'il était vraiment à la hauteur. Elle ferma un instant les yeux, cherchant sa force. Et puis, il y avait la promesse de revenir. Il m'a dit qu'il ferait tout pour revenir à nous, pour te rencontrer. Pierre sentit une vague de chaleur l'envahir, mais elle fut rapidement suivie d'un frisson glacial. Comment un homme si fort pouvait se sentir si vulnérable? La complexité de la guerre, des hommes et de leurs émotions s'enchevêtraient dans son esprit. Il avait des amis là-bas? Est-ce en qui réalisant à quel point son père avait mené une vie en dehors de celle qu'il connaissait. Sa mère hocha la tête, un léger sourire triste se dessinant sur ses lèvres. Oui, des camarades des frères d'armes qui l'ont soutenu chaque jour. Chaque lettre que je recevais contenait le nom de ceux qui l'entouraient, des hommes comme lui, avec des rêves et des espoirs. Mais aussi, des lettres qui portaient la douleur de la perte. Des images d'hommes en uniforme devant des paysages dévastés traversèrent l'esprit de Pierre. La guerre, ce mot qui semblait si abstrait, devenait une présence, une entité presque palpable, habitée de figures qui avaient pris vie à travers les récits de sa mère. Que sont-ils devenus? Sa voix était à peine un murmure, comme s'il craignait de briser le moment. Elle baissa les yeux, s'efforçant de trouver les mots justes. Certains sont revenus, d'autres sont restés là-bas. Chaque fois que je recevais une lettre, je vivais un va-et-vient entre l'espoir et la désespérance. Je pensais à ton père, mais aussi à ses amis. Le silence s'installa de nouveau, lourd de mélancolie. Pierre pouvait ressentir le vide laissé par ceux qui ne reviendraient jamais. Combien de rêves avaient été brisés là-bas? Il m'a finalement écrit une lettre où il exprimait son souhait de voir un monde en paix, un monde où tu pourrais courir librement, loin de la violence. Les larmes ruisselaient maintenant doucement sur les joues de sa mère. Pierre se leva et la prit dans ses bras, pressant son visage contre son épaule pour lui donner du réconfort. Je suis désolé, maman. Il avait l'impression que sa propre douleur était petite face à l'immensité des souvenirs qu'elle portait. Elle se détacha doucement, malgré l'étreinte réconfortante, essuyant ses larmes d'un revers de main. Non, ce n'est pas ta faute, Pierre. Tu dois comprendre. La guerre a forgé ton père, mais elle a aussi dévasté tant de familles. C'est une leçon que je veux que tu retiennes, que nous tirions tous ensemble. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit, pesant de sens et de sagesse. Il comprenait maintenant que la paix avait un prix que tant avaient payé de leur vie. Que vais-je faire avec tout cela, demanda-t-il, le regard tourné vers le lointain, l'inquiétude émergente. Tu as le pouvoir de choisir, Pierre. Choisir de te battre pour ce qui est juste. Nous devons garder la mémoire vivante, pour lui, pour tous ceux qui ont souffert. Une décision se formait en lui, une nécessité de découvrir qui il était réellement par rapport à l'héritage de son père. Mais alors qu'il contemplait un avenir parsemé de défis, une question persistait, son père, ce héros du passé, avait-il fait les bons choix, et quel récit son propre chemin allait-il écrire? Pierre, le cœur battant, savait qu'il ne pouvait plus rester dans l'ombre de ce récit. La lumière de la vérité l'appelait, mais il frémissait à l'idée des révélations à venir. Que se cachait-il derrière cette histoire, derrière cette lettre que sa mère n'avait pas encore révélée? Il était temps d'enquêter sur le passé, de découvrir ce que ça signifiait vraiment être le fils d'un être si exceptionnel. Avec cela, il se tourna vers sa mère, prêt à recevoir la prochaine vérité qui pourrait changer leur destin à jamais. Maman, peux-tu me parler de cette fameuse lettre que tu n'as pas encore mentionnée? Dans ses yeux scintillait la promesse d'une révélation encore plus grande, prête à briser le silence du passé. Sa mère resta silencieuse un instant, son regard se perdant dans le vide, comme si elle cherchait à se rappeler des détails enfouis. Pierre sentait l'angoisse sourde en lui, pressant son besoin de connaître plus. Que était-ce que cette lettre qui semblait contenir tant de poids, tant de secrets? C'était, commença-t-elle, la voix tremblante, une lettre que ton père a écrite juste avant son dernier déploiement. Il ne l'a jamais envoyée. Je pense qu'il pensait que, si quelque chose lui arrivait, cela nous atteindrait d'une autre manière. L'angoisse de Pierre grandissait, se mélangeant à une impatience croissante. Chaque seconde dans l'attente d'une révélation paraissait durer une éternité. Que a-t-il dit, demanda-t-il,
presque ferraillant avec elle l'incertitude du récit à venir. Il parlait de son amour pour nous, de la peur de ne pas être là pour te voir grandir. C'était un homme déchiré entre son devoir et son désir d'être un père et un mari. Il avait le sentiment que la guerre le changeait, qu'elle le transformait en quelque chose qu'il ne reconnaissait plus. Les mots de sa mère résonnèrent avec une intensité particulière. Pierre pouvait sentir l'émotion bouillonner, brûlante dans sa gorge, comme si chaque mot était une flèche touchant une cible invisible en lui. Son père, cet homme dont il n'avait que des souvenirs admiratifs, était en réalité un homme comblé de doutes. Peut-être n'avait-il pas été le héros firme qu'il avait imaginé. Il a aussi écrit sur tes rêves, Pierre. La voix de sa mère se brisa un peu plus, mais ses yeux brillaient toujours d'une chaleur qui semblait embrasser son fils. Il te voyait courir, jouer, découvrir le monde sans crainte. Il voulait que tu puisses vivre tout ce qu'il n'a pas pu. Il parlait souvent de sa volonté de te protéger, pas seulement de la guerre, mais du poids du passé. Chaque mot était comme une passerelle entre son présent et le passé, un chemin de douleur et de rêve tracé par un père aimant. Mais alors, pourquoi cette lettre n'a-t-elle pas été envoyée, demanda Pierre, cherchant à comprendre cette décision. Sa mère inspira profondément, le regard fixé sur le ciel par la fenêtre, comme si les nuages pouvaient l'inspirer. Parce qu'il a réalisé que certaines choses ne pouvaient être dites que dans le secret du cœur. Il a pensé qu'en les écrivant mais en ne les envoyant pas, il pourrait préserver ce qu'il avait de plus précieux, sa famille, son amour, et peut-être une part de lui-même. Pierre ferma les yeux, tentant d'imaginer son père, penché sur une table, les mots jaillissant comme une rivière, mais ne quittant jamais le papier. Cette image d'un homme vulnérable, la plume tremblante, face à un futur incertain, le toucha comme une bouffée d'air. Un poids immense se posa sur son cœur, et il réalisa qu'il contemplait un héritage bien plus complexe que celui du simple courage. « Maman, puis-je lire cette lettre » lança-t-il avec une intensité renouvelée. Son désir d'entrer en contact avec l'essence de son père, d'entendre son cœur à travers ses mots, devenait presque irrépressible. Il hésita, un instant partagé entre la douleur et l'amour, avant de hocher la tête. « Je vais les garder, au fond d'un tiroir. Je pensais qu'un jour, tu l'aurais mérité mais ce jour est peut-être aujourd'hui. » Pierre l'aida à se lever et à traverser la pièce, sa main tremblante sur son épaule pour la soutenir. Leur cœur battait à l'unisson, chargé d'anticipation. En ouvrant le tiroir, elle sortit une enveloppe jaunie, fragile comme la mémoire elle-même. « Voici, mon amour. » Elle lui tendit la lettre avec douceur, comme si elle offrait le plus précieux des trésors. Pierre la prit dans ses mains, les doigts effleurant le papier vieilli, ressenti comme une porte vers une dimension inexplorée de son histoire. Alors qu'il ouvrait doucement l'enveloppe, un flot de pensées l'assaillit. Qui était vraiment son père? Et ce que son cœur avait eu besoin de dire, pouvait-il maintenant façonner le sien? Prépare-toi, Pierre, pour ce que tu es sur le point de découvrir. Sa mère murmura, la voix empreinte d'une sagesse profonde, comme si chaque mot était une incantation. Et là, entre les lignes, nichait peut-être la réponse à des questions qu'il ne savait même pas poser. Quel secret cette lettre renfermait-elle? Était-elle la clé pour comprendre non seulement son père, mais aussi l'héritage qu'il lui laissait? Pierre ne pouvait que s'avancer, la lettre à la main, conscient que chaque mot qu'il lirait transformait son monde. Pierre sentit l'électricité de l'anticipation monter en lui alors qu'il plongeait ses yeux dans l'enveloppe. Son cœur battait la chamade, résonnant comme une cloche au rythme de ses pensées. Il déplia délicatement le papier, craignant que chaque mouvement ne détruise ce fragile lien avec son père. Les mots prenaient forme lentement sous ses yeux, et il se laissa porter par une vague de souvenirs. Son père, avec son sourire chaleureux et sa voix rassurante. Mais cette image de sécurité était maintenant teintée de doutes et de regrets. Chaque phrase qu'il lisait lui révélait un homme tourmenté, portant le poids d'une guerre qui le dépassait. « Mon cher Pierre », commença la lettre. Les mots s'étiraient devant lui, chargés d'émotions. « Si tu lis cela, c'est que je ne suis plus là, comme je l'ai toujours redouté. Mais sache que chaque instant que j'ai passé loin de vous, mon cœur était avec vous. » Pierre s'arrêta un instant. Ce regard qu'il avait toujours porté sur son père, ce héros, s'étiolait lentement. Ce n'était pas un homme invincible, mais un homme fait d'incertitudes, qui se battait contre des fantômes bien plus insidieux. L'envie de verser des larmes lui prit à la gorge alors qu'il continuait à tracer les lettres. « Je me bats non seulement pour notre pays, mais aussi pour un avenir où tu n'auras pas à porter le poids de mes erreurs, où la guerre ne détruira pas notre bonheur. » Le tremblement dans la voix de son père transparaissait dans chaque mot, soulignant la douleur qu'il ressentait.
Il comprenait maintenant pourquoi cette lettre n'avait jamais été envoyée. Ses sentiments, si profondément ancrés, avaient besoin d'être préservés pour éviter de blesser ses proches. Mais en même temps, ces mots étaient une confession, un héritage qu'il avait à cœur de transmettre mais qu'il ne pouvait pas partager de son vivant. Je veux que tu vives, Pierre, que tu sois audacieux, que tu conquières le monde avec la bravoure qui est en toi. Ne sois pas comme moi, ne laisse pas la guerre définir qui tu es. Elle détruit tout sur son passage. Les yeux de Pierre se brisèrent en lisant ces lignes. Son père, ce militaire respecté, craignait de laisser des cicatrices sur ceux qu'il aimait. Chaque phrase, chaque sentiment, se frayait un chemin à travers son cœur. Il réalisait, en lisant ces mots, qu'il ne s'agissait pas seulement d'une lettre héritée, mais d'un appel à la vie, à la liberté d'être soi-même, d'accepter les défauts d'un père tout en honorant son héritage. Pierre leva les yeux, cherchant le visage de sa mère, qui était restée près de lui, émue et silencieuse. Il vit ses larmes, brillantes comme des étoiles, se mêlant à un sourire empreint d'admiration. « Il t'aime tant, Pierre » murmura-t-elle doucement, comme pour renforcer l'importance de ces mots. Mais alors qu'il scrutait encore la lettre, un mot retint son attention. « La vérité n'est pas toujours belle, et je crains le jour où tu découvriras les ombres. » Pierre sentit la poussière des doutes lui piquer les yeux. Quelles ombres son père avait-il laissées derrière lui? Cette révélation soudaine obscurcit son cœur. Pierre comprenait que la découverte ne faisait que commencer. Ce message, tout empreint d'amour, cachait sans doute des révélations qu'il n'aurait jamais vraiment imaginées. Et les vérités sur son père, bien plus complexes que ce qu'il avait cru jusqu'à présent, le plongeaient dans une agitation nouvelle. Maman, que voulait-il dire par là? Quelles ombres? Le questionna-t-il, cherchant de l'appui dans les yeux de sa mère. Elle hésita encore, son regard se perdant dans un passé encore trop douloureux à évoquer. Certaines histoires sont encore à raconter, Pierre, et elles ne sont pas toutes réconfortantes. Mais je te suivrai sur ce chemin. Alors que Pierre repliait la lettre avec précaution, l'appréhension se mêla d'une curiosité brûlante. Quelle révélation l'attendait encore? Et quelles vérités invisibles pourraient rendre le lien avec son père encore plus profond? La famille, les souvenirs et les secrets, tout cela était désormais entrelacé dans une danse fragile qu'il ne pouvait ignorer. Il plongea son regard sur la photo de son père, puis sur la lettre. Leur voyage venait à peine de commencer, et le chemin s'annonçait parsemé de découvertes. Et la découverte de secrets obscurs était imminente. Mais qui pourrait vraiment être préparé à la vérité qui l'attendait? Pierre reposa délicatement la lettre sur la table, mettant un moment pour rassembler ses pensées. La pièce était silencieuse, remplie d'un poids émotionnel palpable, une tension presque électrique. Sa mère, toujours là, cherchait à trouver les bons mots, mais Pierre savait que certaines vérités ne se laissaient pas facilement apprivoiser. « Que sais-tu de mon père, de sa vie avant la guerre » demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Il ne voulait pas seulement des mots réconfortants, mais des histoires, des souvenirs, des réalités qui avaient façonné l'homme qu'il avait perdu. Les yeux de sa mère s'assombrirent légèrement. « Ton père était bien plus qu'un soldat, Pierre. Avant que la guerre ne le ronge, il était un homme rêveur, passionné par son article. Il peignait, il écrivait. Il avait des rêves qui étaient souvent étouffés par la réalité. » Pierre était pris au dépourvu. Son père, ce militaire stoïque, avait aussi un côté artistique? Cela perturbait son image façonnée par des années d'admiration. Chaque nouveau détail semblait lui ouvrir une porte sur un monde qu'il ne connaissait pas. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? » s'exclama-t-il, la méfiance mêlée à la curiosité. « Pourquoi avoir gardé ces histoires pour toi? » Je voulais te protéger, cher enfant, répondit-elle avec une douceur empreinte d'une mélancolie profonde. Il y a tellement de douleur dans notre passé. Parfois, il vaut mieux laisser certaines choses dans l'ombre. Pierre secoua la tête en signe de désaccord. Chaque nouvelle information, aussi troublante soit-elle, était une clé pour comprendre son père. Il ne voulait pas vivre dans l'ignorance, pas maintenant. Je dois savoir, maman. Je ne peux pas avancer sans connaître l'homme complet, avec ses failles et ses combats. Elle baissa les yeux, réfléchissant à ces mots. Puis, avec une profonde inspiration, elle reprit. Avant d'être appelé, il avait une exposition de peinture prévue. Cela ne s'était jamais réalisé. Son bonheur était dans l'art. Je craignais que cela te détruise de voir qui il était vraiment. Pour la première fois, Pierre ressentit une connexion avec ce père qu'il avait idolâtré. Ce n'était pas seulement un héros de guerre, mais un homme complexe, avec ses propres luttes,
ses propres désirs inassouvis. Une onde de compassion l'envahit alors qu'il imaginait ce jeune homme, plein d'espoir, confronté à l'horreur de la guerre. Et les ombres dont il parle dans sa lettre, que cachent-elles? Insista-t-il, d'une voix fragile. Il y a des choses que même je ne sais pas, confia sa mère, presque à voix basse. Ses amis perdus, les décisions qu'il a dû prendre pour survivre. La guerre transforme les gens, Pierre. Je pense qu'il avait peur de ce qu'il pourrait devenir, de ce qu'il avait déjà fait. Les mots résonnaient comme un écho, et chaque confession faisait tomber un peu plus les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. Le père qu'il souhaitait idolâtrer se révélait être une mosaïque des ombres et de lumière. Pierre réalisa alors que son propre voyage ne serait pas simplement la découverte du passé, mais aussi la compréhension que chaque choix venait d'une place de douleur et d'amour. Se redressant, il se sentit plus résolu que jamais, il devait découvrir ses ombres, non seulement pour honorer son père mais pour comprendre ce qui avait façonné sa propre vie. Et elle se leva brusquement, faisant face à sa mère. Nous devons continuer. Quoi qu'il soit, j'y affronterai la vérité. Je ne peux plus vivre dans l'ombre. Elle hocha la tête, un mélange de fierté et d'inquiétude dans ses yeux. Très bien, Pierre. Je te soutiendrai, mais sois prêt. Les vérités peuvent être lourdes à porter. Alors qu'il commençait à rassembler des souvenirs, des photographies et des lettres, l'atmosphère dans la pièce changea. L'air était chargé d'une nouvelle détermination, d'une quête pour découvrir la réalité derrière les mystères de la vie de son père. Juste avant de commencer, une idée germa dans l'esprit de Pierre. Maman, que dirais-tu de retrouver des anciens amis de mon père? Peut-être ont-ils des histoires à raconter. Un sourire inquiet apparut sur le visage de sa mère. C'est un bon point de départ, mais je crains que chacun d'eux ait ses propres ombres à partager. Pierre savait que cela ne serait pas facile. Mais pour une fois, au-delà de la douleur, c'était un voyage vers la découverte de l'amour tout aussi présent, et cela lui donnait la force d'avancer. Dans le silence qui suivit, une nouvelle détermination naquit, une promesse de révélation, de souvenirs et d'écho du passé. Quelque chose de puissant se préparait. Quelle vérité allait-il déterrer? Ce fut le moment où le passé et le présent se rencontreraient, mais était-il prêt pour les conséquences? Pierre et sa mère commencèrent à fouiller dans le vieux grenier, un endroit où le temps semblait s'être arrêté, figé dans une couche de poussière. Des boîtes en carton, des souvenirs oubliés de vie passée, les attendaient. Leurs mains se posaient délicatement sur les objets, comme si chaque geste pouvait réveiller les histoires cachées derrière eux. « Regarde, ici », dit sa mère, en tirant une boîte plus petite que les autres. L'éclat de son regard à la lumière déclinante du jour trahissait son propre mélange d'anxiété et d'espoir. Pierre s'approcha et observa alors que sa mère ouvrait la boîte. À l'intérieur, ils trouvèrent des lettres jaunies, scellées par le temps, ainsi qu'un petit carnet à couverture en cuir. Ce dernier semblait avoir été chéri, ses pages délicatement remplies d'une écriture cursive élégante. « Ces lettres étaient pour moi », murmura sa mère, presque avec révérence. Il les a écrites en attendant d'être déployées. Pierre ne pouvait s'empêcher de sentir une montée des émotions. Ces lettres n'étaient pas seulement des mots, mais un lien direct avec son père, une fenêtre sur une âme tourmentée par la guerre. « Lisons-les », proposa-t-il, la voix chargée d'une impatience croissante. Et sa mère hésita un instant, puis prit une lettre et commença à la déchiffrer à voix haute. Les mots s'écoulaient lentement, chargés de tendresse, d'espoir, mais aussi d'une profonde mélancolie. Chaque phrase les projetait dans un temps révolu, entre les rêves et les peurs, résonnant comme un chant nostalgique. « Je pense à toi chaque jour, Luel. La guerre m'éloigne de ce que j'ai de plus cher. Mais chaque coup de pinceau sur la toile me rappelle ta lumière. J'espère qu'un jour, nous pourrons nous retrouver dans un monde où l'art peut fleurir à nouveau. » L'émotion fit vibrer la voix de sa mère. Pierre ressentit comme un élan de chaleur dans sa poitrine, une reconnaissance profonde. Ce père auquel il n'avait jamais pensé comme un artiste, un homme si passionné par la création, avait trouvé un moyen de s'accrocher à ses rêves, même au cœur de la guerre. Ces mots me rappellent que, malgré tout cela, il y avait une part de lui qui ne voulait pas abandonner, murmura Pierre, un brin de larmes aux yeux. Ils continuèrent à lire, découvrant des passages où son père évoquait ses peurs, ses doutes. Il parlait de ses camarades, de la mort omniprésente, mais aussi de la beauté persistante de la vie. Chaque lettre offrait une vision plus complexe de cet homme dont l'image s'était limitée au simple héros de guerre. Après plusieurs lettres, Pierre se leva, son esprit tournoyant des images et des émotions. La découverte l'avait changé, mais il avait besoin de plus. « Maman, il faut qu'on retrouve ces amis dont tu parlais.
Ils ont probablement des souvenirs que nous n'imaginons même pas. Ils pourraient nous parler de lui, comme il était réellement. Sa mère acquiesça, mais une ombre d'inquiétude s'insinua dans son regard. « Es-tu prêt à affronter cela, Pierre ? Chaque rencontre risque de raviver des anciennes douleurs. » Il la regarda, une détermination nouvelle illuminant son visage. « Je suis prêt. Je veux comprendre qui il était. Je veux comprendre ce qui l'a façonné. Non seulement pour lui, mais aussi pour moi. » Un silence apaisant s'établit entre eux, une connexion renforcée par ces révélations. Pierre ressentait que son voyage ne faisait que commencer. À cet instant, chaque mot, chaque histoire semblait vibrer avec une nouvelle vie. Le passé ne serait plus une ombre, mais un phare sur son chemin. Alors qu'il fermait la boîte remplie de souvenirs, une question s'imposa dans l'esprit de Pierre. Que leur réserveraient les retrouvailles avec les amis de son père ? Les vérités qu'ils allaient découvrir pourraient-elles solder des blessures anciennes ou les plonger dans un abîme inattendu ? Une promesse d'aventure se dessinait à l'horizon, et il était prêt à l'affronter. Pierre avança à petits pas vers la place du village, le cœur tambourinant dans sa poitrine. La cérémonie des hommages avait apporté à sa communauté une onde de choc inattendue, mais une étincelle d'espoir brillait à travers l'inquiétude. Il avait révélé les vérités d'un passé douloureux, et ce matin-là, une nouvelle révélation l'attendait, comme un écho des histoires insoupçonnées. Et sa mère, avec le petit carnet de cuir sous le bras, semblait perdue dans ses pensées. Ensemble, ils avaient passé des heures à explorer les souvenirs de son père, à découvrir l'artiste derrière l'uniforme, l'homme sensible derrière le héros. Cette quête de vérité leur avait permis de tisser des liens bien plus forts qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. « Prête ?» demanda-t-il, sa voix douce, mais empreinte de détermination. Elle hochait la tête, l'inquiétude se mêlant à la résolution. Ils allaient rencontrer quelques anciens camarades de son père, des soldats ayant partagé sa vie dans les cieux de la guerre. En approchant de la cafétéria locale, Pierre ressentit un frisson. Chaque pas était un pas vers la révélation, mais aussi vers des souffrances qu'il n'avait jamais connues. L'odeur du café qu'on préparait se mêlait à l'odeur familière des croissants tout juste sortis du four. Lorsque la porte s'ouvrit, ils trouvèrent l'intérieur chaleureux et réconfortant, malgré les visages marqués par le temps et la tristesse. Les hommes étaient assis autour d'une table, leurs yeux argentés rivés sur des souvenirs qu'ils partageaient. À leur arrivée, un silence pesant s'installa. C'étaient tous des anciens aviateurs, des camarades du père de Pierre. « On est là pour parler des Henry », dit Pierre, lorsque les regards se tournèrent enfin vers eux. Instantanément, une lumière sembla s'allumer dans leurs yeux fatigués, ravivant des tomes de mémoire. Et l'un des anciens, un grand homme à la moustache grisonnante, se leva. « Henry a toujours été un homme de cœur. Je me souviens de ses éclats de rire dans l'avion. Peu de gens savaient qu'il peignait. C'était son moyen d'échapper à l'horreur. » Le cœur de Pierre se serra. Son père, l'artiste, le père de famille, avait préféré cacher sa sensibilité derrière le devoir. Au fur et à mesure des récits, Pierre réalisa que son père était non seulement un héros, mais aussi un être humain, vulnérable et partagé. Les histoires de bombardement, de camaraderie et de perte s'entremêlaient à mesure que les souvenirs affluaient, apportant des éclats de rire et des larmes de tristesse. Les hommes racontaient comment, dans les moments les plus sombres, Henry parlait de sa famille avec une passion inégalée. « Il m'a écrit une fois », murmura un autre ancien, frémissant. « Il se battait pour vous voir grandir comme des hommes libres. Il voulait que ses enfants vivent sans le poids de cette guerre. » L'émotion balaya Pierre comme une vague, chaque mot résonnant si profondément qu'il faillit perdre pied dans cet océan de souvenirs partagés. Et elle songea aux lettres, aux mots et amours qu'il avait découverts. Son père avait su qu'il devait choisir entre son devoir et son cœur. Et même s'il avait dû partir, il avait laissé derrière lui une partie de lui-même, sous forme d'héritage, une lumière dans l'obscurité. Après un moment, la discussion tourna vers les ombres mentionnées dans la lettre. Pierre se redressa, le cœur battant. Quelles ombres ? Qu'est-ce qui lui pesait tant ? Les anciens échangèrent des regards, une tension palpable dans l'air. Il pouvait sentir que ce n'était pas un sujet léger. Le grand homme reprit la parole, sa voix posée. La guerre, elle change les gens. Henry a vu des amis tomber. Des décisions horribles. Il était préoccupé, il se demandait si son rôle dans tout ça avait de la valeur. Pierre déglutit, réalisant que l'héroïsme embrassait aussi des blessures intérieures. Mais il a toujours gardé espoir, ajouta une autre voix, mais d'une manière qu'il ne pouvait s'empêcher de croire que cette résilience était teintée de douleur. En écoutant chacun, Pierre ressentait la complexité de l'héritage de son père,
une mosaïque des histoires à la fois belles et tragiques. Leur rencontre s'est achevée sur des tables chargées de souvenirs, des promesses de mémoire collective. Pierre remercia chacun, au-delà du simple merci. Il sentait une connexion, un vase brisé rassemblé par des liens invisibles. Je ne peux pas restaurer une partie de son passé, mais je peux honorer cette mémoire. Nous le ferons ensemble, déclara-t-il, déterminé à porter cet héritage vers l'avant, à en faire un pont entre le passé et le futur. En rentrant chez lui, main dans la main avec sa mère, Pierre sentait une légèreté dans son cœur. L'héritage de son père ne se limitait pas à des souvenirs douloureux, mais regorgeait de courage, de lumière et d'amour. L'histoire de son père continuait de vivre en lui, un hommage vivant qu'il porterait et transmettrait, redonnant vie à chaque page du carnet et à chaque lettre. Le mieux restait à venir. Grâce à son père et grâce à eux, Pierre se tenait à l'aube d'un nouveau chapitre vital. Son histoire était liée à celle de tant d'âmes, et tandis qu'il regardait l'horizon, il sut qu'il était prêt à embrasser ce que l'avenir lui réservait. L'amour, l'héritage, la vérité, tous ces éléments s'entrelaçaient pour façonner son nouvel instant de vie. Pierre était un enfant du passé, mais aussi un architecte d'un avenir brisé, prêt à illuminer les ombres de son histoire. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien à travers un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin, ça nous intéresse vraiment. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous savez ce qui se cache derrière une histoire, et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.